Ce matin, nous allons parler de la langue. Vous voyez, c'est la langue que j'utilise pour parler. Quand vous parlez, la langue remue à l'intérieur. Et la langue est très importante. La Bible dit que la langue est placée dans notre corps comme un petit membre. Mais elle est importante. Et même qu'elle se vante de beaucoup de choses. Nous allons voir quelle doit être la langue de celui qui croit dans le Fils de Dieu, qui a été racheté, sauvé. Nous allons voir, nous allons comprendre. Et ce que je pose comme question, comme thème, si vous voulez, quelle sorte de langue possèdes-tu? Quelle sorte de langue as-tu ce matin? Est-ce une langue enflammée par la géhenne, c'est-à-dire l'enfer, ou une langue enflammée par le Saint-Esprit de Dieu? Et à la fin de l'enseignement, à la fin de la prédication, chacun va répondre pour soi devant Dieu. Et si ta langue est peut-être entre les deux, il faudrait que tu t'alignes d'un côté ou un autre. Parce que notre langue est importante. Je vais commencer d'abord par l'importance de la langue. Pourquoi parle-t-on de la langue aujourd'hui? Parce que la langue est importante. Dans Proverbe 18, verset 21, tu peux ouvrir ta Bible si tu l'as. Nous allons lire et revoir ce que Dieu dit lui-même de la langue. Proverbe 18, verset 21. Juste un verset. On ne va pas lire beaucoup. Si vous avez trouvé, nous allons procéder à la lecture au nom du Seigneur Jésus. Proverbe 18, verset 21. Il est écrit dans la version Louis II, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Parole du Seigneur. La Bible dit que la mort et la vie, les deux choses importantes dans la vie d'un homme et d'une femme, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire quoi? Par ma langue, je peux tuer. Par ma langue, je peux faire vivre. Par ma langue, je peux faire venir la vie dans ma vie. Par ma langue, je peux me maudire et amener la mort dans ma vie, dans ma famille, dans mon pays. La langue est tellement importante. Et il dit que celui qui l'aime, celui qui aime le pouvoir de la langue, celui qui aime utiliser sa langue, en mangera les fruits. Si tu utilises négativement ta langue, tu vas en manger des fruits amers. Mais si tu utilises ta langue pour faire du bien, tu vas manger de bons fruits. Alors, la langue est tellement importante. Tellement importante que, regardez, quand les hommes, après le déluge, Dieu leur a dit, multipliez-vous, dispersez-vous sur la terre, habitez la terre. Ils ont dit non, nous ne voulons pas. Ils se sont rebellés. Et ils ont commencé à construire une tour, ce qu'on appelle aujourd'hui la tour de Babel. La Bible dit que leur résolution était tellement ficelée, tellement puissante, parce qu'ils avaient une seule langue. Vous voyez comment la langue est puissante. Et grâce à la langue qui était unique et puissante, ils ont commencé à construire une tour. Ils ont dit, on va aller trouver Dieu là-bas. Ils ont dit, on va se bâtir une ville. Nous refusons de nous disperser sur la terre. Et la Bible dit que Dieu a vu leur résolution. Il a vu que si on les laissait faire, rien ne pourrait les empêcher d'arriver
à bout de ce qu'ils ont décidé. Et la seule solution pour Dieu, et c'est pour la première fois on voit Dieu venir diviser, parce que c'était pour réparer. Il est venu et il a confondu la langue de tout le monde. Et comme ils étaient à bâtir, l'autre vient et il parle français. Donne-moi la pierre. L'autre dit Wang Xing Yong. Et l'autre dit, mais je ne comprends pas. Il va parler. Il dit, I don't understand. What's the matter? Donc finalement, ils ne s'entendaient plus. L'autre parlait chinois. L'autre parlait russe. D'autres parlaient moré. D'autres parlaient allemand. D'autres parlaient lingala. D'autres parlaient français, etc. Et personne ne se comprenait. C'était la tour de Babel. Frères et sœurs, la Bible dit que si on les laissait faire à cause de l'unité dans la langue, rien ne pouvait. Vous voyez, le pouvoir de la langue, c'est tellement important. Et notre langue, vous ne savez pas quel est le pouvoir qui se cache derrière votre langue. C'est tellement important. Et cela fait penser à Élie, qui par sa langue a fait tomber le feu du ciel. Et c'est tellement important, mon frère. Mais il y a eu un problème entre-temps en ce qui concerne la langue. Quand Dieu a créé l'homme, sa langue était parfaite. C'était une langue pure, une langue qui adorait Dieu. Chaque soir, la Bible dit que Dieu descendait dans le jardin d'Éden et il visitait l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, il a amené tous les animaux pour que Adam leur donne un nom. Et à cause du nom que Adam allait donner à chaque être, à chaque animal, chacun allait porter cette identité. Il allait être marqué par cette identité. Vous comprenez que Adam, quand il a commencé, je ne sais pas quel est l'animal qui s'est présenté le premier, mais si c'est l'éléphant, il dit, toi, éléphant. L'éléphant dit, brrr, pour dire, oui, j'accepte ce que tu as dit. Il voit le lièvre. Il dit, c'est toi, tu t'appelleras lièvre. Tu t'appelleras lapin. Tu t'appelleras gazelle. Et les animaux avec les oreilles, quand ils sont arrivés à l'âne, il dit, toi, tu t'appelleras âne. Il dit, hi-ha. L'âne a accepté la langue. Mais le problème, par la suite, avec la chute de Adam et Ève, vous voyez, le diable est passé par la langue pour amener le péché sur la terre. Le serpent était là toujours avec les autres. Quand Adam a vu le serpent, il a dit, tu t'appelles serpent. Le serpent a dit oui. Et d'après les savants bibliques, le serpent que nous connaissons aujourd'hui n'était pas le même serpent. C'est à cause de la malédiction qu'il est devenu comme ça. Mais quand vous voyez un serpent, il a gardé toute sa beauté. Il y a certains signes qui montrent que le serpent était vraiment beau. Et le serpent était proche, peut-être même de l'homme. Et le diable savait qu'il ne peut pas venir physiquement parler à Ève pour la séduire, à Adam pour le faire pécher. Il est passé par cet animal et il a trouvé une bouche pour pouvoir parler. Il savait que lui, quand le serpent va prendre, donc va parler au travers de lui, il va mettre une parole, mais une parole enflammée par l'enfer. C'est pourquoi j'ai posé la question, est-ce que ta langue est enflammée par l'enfer ou par donc le Saint-Esprit de Dieu? Et quand il a dit à Ève, écoute, est-ce que vous mangez tous les arbres de ce jardin? Il dit, oui, oui, nous mangeons. Et je vais m'arrêter pour faire une parenthèse. Ne discutez jamais avec le diable.
Ne discutez jamais avec les agents qui travaillent pour le diable. Tout ce que vous devez leur faire, au nom de Jésus, sort. Au nom de Jésus, sois lié. Au nom de Jésus, va-t'en. C'est tout notre langage envers eux. Quand vous commencez à parler avec eux, ils vont vous enflammer par la langue de l'enfer. Et c'est ce que Ève n'a pas compris. C'est ce que Adam n'a pas compris. Et quand il a commencé à parler à Ève, la langue du diable a commencé à mettre des pensées diaboliques dans la vie de Ève. La langue du diable a commencé par cracher le feu de l'enfer, le feu du doute, le feu du mensonge, le feu de l'incrédulité, en disant, est-ce que Dieu vous aime vraiment en vous privant d'être des dieux? C'est ce qu'il a dit. Et cette parole a touché Ève. Elle dit que l'arbre, quand la parole vient dans la vie d'une personne, ça peut faire négatif comme positif, mais ici c'était tellement négatif, ses yeux se sont ouverts et on dit qu'elle a vu que l'arbre était bon à manger, utile pour ouvrir les yeux, parce qu'elle voulait devenir déesse, je ne sais pas. Et le mensonge du diable dit, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et le mensonge ayant été reçu par la parole du serpent, alors ça a amené le péché parce que finalement, elle va accepter de manger le fruit. Et c'est par la parole aussi, parce qu'elle n'a pas mangé et puis elle a tendu le fruit. On dit qu'elle a donné à son mari qui en mangea. Elle n'a pas juste tendu comme ça, tiens. Non, elle a parlé aussi. Et comme déjà elle, sa langue était enflammée par l'enfer, son mari aussi a reçu cela et elle a mangé. Et le péché est entré dans le monde au travers de la langue. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. La langue. Dans Jacques 3, verset 6, on parle de la langue corrompue et pervertie. La langue de Adam et Ève était pure, limpide, jusqu'au moment où ils ont accepté de discuter avec le serpent et que le serpent a parlé et ils ont reçu les paroles du serpent qui les ont enflammés et ils sont devenus eux-mêmes enflammés par le feu de la géhenne. Regarde, si tu ne comprends pas, si tu ne crois pas ce que je dis, lisons dans Jacques 3, verset 6. Il est écrit, la langue aussi est un feu. La langue, c'est quoi? C'est un feu. Ici, on parle de la langue pervertie par le diable. La langue pervertie. Il dit, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Enflammée par la géhenne. Enflammée par la géhenne, ça veut dire l'enfer. Là où le feu brûle et ne s'éteint pas. C'est ce que exactement veut dire géhenne. C'est-à-dire là où le feu brûle et ne s'éteint point. C'est par la langue que le péché est venu dans le monde. C'est par la langue que les problèmes ont commencé dans le monde. Et déjà, quand Dieu est venu, quand ils ont mangé, on voit le fruit de la langue déjà. Dieu pose la question à l'homme, Adam, où es-tu? Où te caches-tu? Adam dit, ah, Dieu, aujourd'hui là, ça chauffe des... Ah, on a mangé le fruit là. Dis, mais je vous vois avec des feuilles de figuier autour de vos hanches. C'est quoi cette problématique? Ah, on a vu, on a senti qu'on était nus. Il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu dit, est-ce que vous auriez mangé du fruit interdit? Il dit, oui. Tu sais, Dieu, la femme que tu as mise à mon côté là,
C'est elle seulement. D'abord, je ne t'ai même pas demandé une femme. Encore, tu l'as amenée et tu l'as mis à mon côté. C'est toi qui es d'abord le problème. Aujourd'hui encore, nous accusons Dieu de tous les problèmes. Quand nous sommes dans la souffrance, on va remonter à Dieu pour l'accuser. Ah, si je ne t'ai même pas sur la terre, c'était mieux même comme ça. Pourquoi tu m'as amené ici pour souffrir? L'homme a commencé à accuser Dieu, à accuser la femme. Dieu se tourne vers la femme. Il dit, mais ton problème c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi la vérité. La femme dit, c'est le serpent. La langue, ça a commencé. C'est là que les problèmes ont commencé. Depuis qu'ils étaient ensemble, on n'a jamais entendu des chicanes entre Adam et Ève. Jamais de chicanes, pas de dispute. Tout était bon. On se lève le matin, adorant Jésus. Alléluia. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Alléluia. Adorons Jésus. Amen. Tout était beau. Jusqu'au jour où la langue a été vendue au péché, vendue à la mort, vendue à Satan. Regardons un homme qui s'appelle Balaam dans les Écritures, dans Nombre 22, verset 5. Cet homme-là avait une langue exercée pour maudire et pour bénir. Et la Bible dit que quand Balaam te bénit, tu es béni. Quand il te maudit, tu es maudit. Lui, il est entre les deux. Il y a des gens aussi comme ça. Leur langue, ça sert à maudire, ça sert à mentir, ça sert à tout. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce Balaam-là, un jour, il y a un homme riche qui l'appelle, c'est un roi qui s'appelle Balak. Il dit, il y a un peuple qui est sorti d'Égypte, c'est le peuple d'Israël. Viens, je vais te donner beaucoup d'argent. Tu vas les maudire. Et Dieu dit à Balaam, ce peuple que tu veux maudire est déjà béni. On ne maudit pas quelqu'un qui est déjà béni. Alléluia. N'aie pas peur. Tu sais bien, quand tu es béni de l'Éternel, quel que soit quiconque va te maudire, la Bible dit que la malédiction sans cause n'a aucun effet. Il n'y a pas d'effet. Les gens se bénissent par la langue. Les gens se maudissent par la langue. Mais quelle que soit la personne qui va te maudire, il faut savoir que le Dieu qui t'a déjà béni te défendra, te protégera et annulera toutes les malédictions qui sont sans cause dans ta vie au nom de Jésus. Balaam ne savait pas tout ça. Et comme il avait l'amour de l'argent, il voulait vraiment essayer. Il y a 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Leur langue est enflammée par le feu de l'enfer. Quand ils sortent des paroles, c'est des paroles pour blasphémer. Oui, il y a des gens, ils prennent même plaisir quand ils se réveillent seulement. Ils ont, oh, Christ. Ils vont commencer à prononcer des paroles d'incantation, des paroles de blasphème. Quand il dit Christ, là, ce n'est pas votre Christ, hein? C'est pour insulter Jésus-Christ. Et il y a des chrétiens, soi-disant, ou des chrétiens vrais, qui ne connaissent pas, ils sont ignorants, et aussi, ils blasphèment. Ah, tabarouak. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes en train d'insulter le tabernacle, le lieu saint des saints. Faites attention. Il y a des gens qui, leur bouche, là, ça sort des affaires comme ça.
Il faut faire attention dans votre vie. La langue. Donc, la première catégorie de personnes, ce sont ceux-là qui utilisent leur langue comme un instrument du diable. Parce qu'ils ont été enflammés, leur langue a été enflammée par la GN. Le diable utilise leur langue pour maudire, pour faire du mal. Il y a Jézabel, par exemple, qui est un exemple. Jézabel était une païenne, une impure, cette femme prostituée et corrompue qui maudissait le peuple de Dieu, qui tuait les prophètes au travers de sa parole. Un jour, Élie avait fait descendre le feu. Les prophètes de Baal, il les a égorgés, les Astartés, on n'en parlons plus. Mais ce qui est arrivé dans 1 Roi 19, verset 2, Jézabel a appris tous les exploits que Élie a accomplis et elle a envoyé des messagers pour dire à Élie. Et voici ce qu'elle dit. Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, ta tête est encore sur tes épaules. Vous voyez, des paroles enflammées par l'enfer. Par l'enfer. Et quand Élie a entendu ces paroles, Jézabel n'est même pas venue elle-même pour dire. Elle a juste envoyé des messagers. Et quand les messagers sont venus dire, Élie, on n'a pas dit que Élie a entendu ce qui a été dit, hein. On a dit que voyant. Elle a parlé, Élie a vu. Vous voyez comment la parole enflammée par l'enfer est aussi puissante. Qu'est-ce que Élie a vu? Il a vu déjà sa tête coupée. Il a vu la souffrance qu'il va porter. Il a vu que l'humiliation que cela va faire. Il a vu que son ministère était terminé. Et la Bible dit, voyant cela, c'est ça. Il s'est levé, il s'est mis à courir. Oh, je vais sauver ma vie. Et quand il est parti, même en l'absence de la physique de Jézabel, la parole qui a enflammé Élie, parce que Élie l'a accepté. C'est pourquoi je fais une parenthèse. Écoutez très bien, suivez-moi, s'il vous plaît. Concentrez-vous. Quand Élie a entendu la parole de Jézabel, qu'est-ce que Élie devait faire? Il devait refuser la parole. Il devait parler à ses envoyés pour dire, allez dire à Jézabel, j'ai décapité 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Il en sera de même toi, Jézabel, parce que je suis le prophète de l'Éternel qui fait descendre le feu. Mais Élie n'a pas fait ça. C'était un moment de faiblesse. Et je fais encore une parenthèse pour vous dire que le diable profite des moments où vous avez eu de grandes victoires pour amener des problématiques dans votre vie. Faites attention, la Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de rester ferme après avoir tout surmonté. Donc, quand vous êtes dans les moments où vous avez des succès, je parle à Isabelle et à d'autres personnes, quand vous avez réussi dans votre vie, quand tout le monde vous acclame, faites attention parce que le diable rôde et il veut vous tourmenter. Il veut amener la dépression, le découragement pour vous dire, oui, tu as réussi ici, mais je vais fermer les autres portes, je vais te créer des adversités. Il faut tenir ferme. Alléluia. Élie, après avoir eu tout ce succès, devait dire simplement parole de foi. Écoute Jézabel, il en sera de même comme de tes prophètes. Élie a commis l'erreur. Ne commettons jamais cette erreur-là. Et je fais une parenthèse encore, de plus en plus, le monde, c'est une redite, une redondance, mais prenez parce que la répétition est pédagogique. Le monde va devenir de plus en plus pire. Les situations vont devenir de plus en plus difficiles.
Mais il y a une chose qui va paraître dans les derniers temps. Les paroles, les langues enflammées par la géhenne vont se multiplier. Et pendant ce moment, Dieu veut aussi toucher des langues enflammées par le Saint-Esprit de Dieu, afin de contrecarrer ces paroles qui viennent de l'enfer, afin de les briser, afin de les anéantir, afin que le peuple de Dieu se lève dans la victoire au nom de Jésus. Alors, donc ça c'est la première catégorie de personnes. Eux, leur langue s'est vendue au diable. Ça crache le feu de l'enfer. Et comme nous sommes dans le temps de la fin, le diable et ses agents, ses ouvriers d'iniquité, vont utiliser la langue enflammée par le feu de la géhenne. Pourquoi? Pour intimider l'Église. Pour décourager, amener la confusion, proférer des menaces, mentir, calomnier les disciples du Seigneur, faire des incantations et proférer des malédictions, semer la mort par la langue. Dans le temps de Jérémie, c'était ça. Ils ont dit, Jérémie est trop puissant. On n'arrive pas à le contrecarrer. Ils se sont réunis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, ok, tuons-le avec la langue. Écoutez très bien. Ils n'ont pas dit, on va le décapiter. Il dit, on va le tuer par la langue. On va le frapper par la langue et le tuer. Note ce verset. Et ce chapitre, c'est Jérémie 18, 18. Jérémie 18, 18. Il dit, venez, tuons-le. Par la langue. Et ça, c'est tellement important. Les ennemis de Jérémie, ils ont su qu'il prêchait avec autorité et puissance. Ils ont comploté. Ils ont dit, on va le tuer. C'est la même chose. Au temps de Jésus, les pharisiens ont dit, nous ne pouvons rien faire contre cet homme-là. On va le tuer par la langue. Ils mettaient des pièges. Ils venaient lui poser des questions pour pouvoir le tuer par la langue. Finalement, ils l'ont accusé de blasphème. Des paroles accusatoires. Une langue calomnieuse, mensongère. Que Dieu nous garde au nom de Jésus. Et je voudrais dire à chacun de nous, faisons attention à ce qui sort de notre bouche. La Bible dit, dans Matthieu 12, verset 36, que chacun de nous rendra compte à Dieu pour toute parole vaine que nous prononçons sur la terre. Le jour du jugement, toute parole vaine sera jugée. Il y aura un jugement de la langue. Tu as utilisé ta langue pour faire quoi? La deuxième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui sont enflammées par la géhenne et enflammées par les choses de ce monde, par la connaissance du bien et du mal. Waouh! C'est vraiment exceptionnel. Regardons ces catégories-là de plus près, parce que dans les églises et dans l'église, même dans notre assemblée, il y en a beaucoup qui sont de cette catégorie. Et nous voulons passer de la première catégorie à la dernière catégorie que nous allons voir. Mais regardons d'abord la deuxième catégorie. Et ces personnes-là, eux autres, leur langue, regardons dans Jacques 3, verset 9, pour être plus précis. Ce sont la langue des croyants, des chrétiens charnels, qui est enflammée par le feu de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'ils sont mélangés. Produisent du bien aujourd'hui, demain c'est mal, après-demain c'est bien, après-demain, etc. Jacques 3, 9. Par elle, c'est-à-dire la langue, par la langue nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même source, bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. Leur langue sert à bénir, mais sert aussi à maudire. Tantôt, nous servons de la langue pour chanter
Gloire à l'agneau. De très belles voix comme ça. Et à peine le culte fini, fais attention à moi, hein. Je vais te mélanger, on va se mélanger tout de suite. Vous dites, mais est-ce que c'est la même personne? Je vais t'écraser. Tu sais qui je suis? C'est pas parce qu'on est venu louer Dieu que tu dois te faire, me faire comme ça. Tu me connais? Tu te dis, Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous. La même langue. Il y a un problème. Hein? Ce matin, est-ce qu'on comprend? Une femme et son mari, ils sont venus ensemble dans l'église. Ils partent à la maison. La chicane point. D'ailleurs même, je vais ramasser mes affaires. D'ailleurs même, je sais que tu ne m'aimes plus. D'ailleurs même, tu ne m'aimes pas. Toi, tu es hypocrite, tu pars à l'église pour rien. Et ça devient... Mais pourtant, il y a quelques heures, ils étaient là, ils adoraient, ils louaient Dieu. Et je ne sais pas, est-ce que c'est de l'hypocrisie? Mais c'est quoi le problème? Je ne comprends pas. Relisons le passage. Jacques 3, verset 9. Par la même bouche, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Quand j'ai entendu qu'il y a des pasteurs qui ont maudit des gens, je dis, comment quelqu'un peut même oser porter le nom de pasteur et puis maudire quelqu'un? La Bible dit, bénissez et ne maudissez pas. C'est grave. Si nous connaissons ce qui est la puissance de notre langue, nous allons faire beaucoup attention. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Cela ne doit pas être ainsi. Là, le verset conclut pour dire, cela ne doit pas être ainsi, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas la volonté de Dieu comme ça. Ainsi, de la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne devrait pas en être ainsi. Avez-vous jamais vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir par la même ouverture d'une source? Un figuier, mes frères et mes sœurs, peut-il porter des olives ou la vigne des figues? Pas plus qu'une source salée ne peut donner de l'eau douce. Alors, on a deux catégories, on va à la troisième catégorie et on va prier. Troisième catégorie, c'est la langue des enfants de Dieu enflammée par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu étais dans la première catégorie, il faut dire, Seigneur, je quitte cette catégorie-là. Je vais dans la catégorie des enfants de Dieu enflammés par le feu du Saint-Esprit. Si tu es dans la deuxième catégorie, ça produit deux fruits. Ça, c'est pas bon. On va demander la miséricorde de Dieu ce matin au nom de Jésus. Regardons cette merveilleuse catégorie. Alors, mais avant ça, j'aimerais vous dire que vous ne pouvez pas passer de la première catégorie à la troisième catégorie ou de la deuxième catégorie à la troisième catégorie sans une intervention divine. Jacques dit que la langue, personne n'a pu dompter. La langue pervertie, la langue enflammée par la géhenne, la langue corrompue, il n'y a rien qui peut dompter ça. Il n'y a que Dieu seul. Et il va utiliser un moyen pour le dompter. La langue a été rachetée et d'abord vendue à Satan, enflammée par la géhenne,
Mais nous voyons par l'intervention divine ici que la langue peut être rachetée. Ça, c'est la bonne nouvelle ce matin. Dieu peut restaurer ta langue. Il peut changer et embraser ta langue. Et ce matin, il va le faire au nom de Jésus. Avant la Pentecôte, et il y avait vraiment, les langues étaient enflammées par soit la première catégorie ou la deuxième catégorie. Mais avec la Pentecôte, lisons dans Acte 2. Acte 2, regardons ce merveilleux passage. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Alléluia. Regardons ici comment Dieu va racheter la langue. La langue de Pierre, par exemple. Prenons un exemple simple. Pierre, avant la Pentecôte, utilisait sa langue pour chercher la suprématie, qui sera le plus grand. Et quand Jésus a annoncé, il a demandé, qui dites-vous que je suis? Les autres n'avaient pas trouvé. Mais Pierre, par la révélation, a dit, tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur Jésus lui a dit, ce ne sont pas ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père céleste qui t'a révélé. Cependant, quelque temps après, Jésus annonce qu'il va souffrir de la main des injustes, qu'il va mourir, mais que le troisième jour, il va ressusciter d'entre les morts. Et là, Pierre le tire à côté. On voit un Pierre ici, dont la langue est enflammée par la géhenne. Il dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Est-ce que c'était Pierre qui parlait? Non, le diable avait utilisé sa bouche pour parler. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Pourtant, c'est qui parlait? Si nous empruntons, si nous prêtons plutôt, si nous donnons au diable notre langue pour parler, pour faire des choses, pour prononcer des malédictions, des incantations, nous nous identifions au diable. Est-ce qu'on comprend? Mais si nous donnons notre langue au Saint-Esprit, si nous donnons notre langue à Jésus-Christ de Nazareth, si nous donnons notre langue à Dieu, en ce moment, nous nous identifions à Dieu et ce que nous allons prononcer, c'est comme si Dieu lui-même était là. C'est comme si Dieu lui-même parlait au travers de nous. Et ce que nous disons va s'accomplir. Il a dit, si tu fais le ménage dans ta vie, si tu sépares ce qui est vil, ce qui est profane, je serai ta bouche. C'est ça. C'est à nous de décider. Est-ce que je donne ma langue à Dieu comme un instrument de justice, de bénédiction, un instrument pour louer, adorer, ou bien alors je donne ma langue à Satan pour faire le mal. Pierre, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, la Bible dit que des langues semblables à des langues de feu sont venus. Alors, à l'origine, tout ce que les disciples ont vu, c'était les langues. Mais à l'origine, c'est une langue qui est venue se multiplier. La langue du ciel, la langue qui purifie, la langue qui donne le pouvoir du témoignage. Parce que Jésus a dit, bientôt vous serez mes témoins, vous aurez la puissance du Saint-Esprit et le Saint-Esprit viendra à vous et vous donnera la capacité d'annoncer l'évangile. Et on annonce l'évangile avec quoi? La langue. C'est pourquoi il fallait des langues de feu,
des langues qui vont purifier les langues qui sont mauvaises, les langues d'iniquité, pour les rendre efficaces, enflammées désormais par le feu du ciel, le feu du paradis, le feu du Saint-Esprit, afin que quand cette langue-là va se tenir pour parler, c'est Dieu lui-même qui parle au travers de cette langue. Pierre, quand il a reçu sa langue de feu, la langue est venue comme ça. La première chose, il a commencé à parler en langue. Alléluia. La première fonction des langues de feu, c'est pour nous donner de parler en langue, d'exercer les dons du Saint-Esprit. Il a commencé à parler en langue, de nouvelles langues. Et finalement, quand il a parlé en langue, les gens se sont attroupés. Ils ont dit, ah, il y a quelque chose qui se passe. Pierre s'est levé. Il a fait le sermon le plus puissant, le sermon dans la Bible. Il a prêché. Et en ce jour, 3000 âmes ont donné leur vie à Jésus. Pourquoi? Le pouvoir de la langue transformé. Le pouvoir de la langue embrasé par le feu du Saint-Esprit. Cette parole, Pierre a parlé simplement. Il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Seigneur et Maître. Il est élevé dans la gloire. Vous l'avez maltraité, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Car il était impossible que la mort retienne le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de gloire. Il a été ressuscité. Alléluia. Quand les gens ont écouté ça, ils disent, leur cœur peut... Et ils demandent, homme frère, que ferons-nous? Pourquoi? La parole est sortie. La langue exercée de Pierre, la langue enflammée par la puissance du feu du Saint-Esprit, a commencé à consumer l'incrédulité, à consumer les raisonnements, à consumer les oppositions, à consumer l'incrédulité et les doutes. Et les gens sont dit, oui, nous croyons. Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé d'eau. Et le Saint-Esprit vous sera accordé, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux en grand nombre qui partout dans le monde croiront dans le nom du Seigneur Jésus. Ce matin, nous allons nous arrêter là. Le message n'est pas terminé, on va poursuivre dimanche prochain. Et dimanche prochain, nous allons voir comment recevoir une langue de gloire, enflammée par le feu du Saint-Esprit, pour aller faire de toutes les nations des disciples. Une langue passionnée, une langue de compassion pour les âmes perdues. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Nous allons simplement nous lever et nous allons prier. Nous allons prier, mon frère, ma soeur. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ce message que tu as reçu ce matin. Les 3 catégories de personnes que nous avons vues. Première catégorie, ceux qui sont enflammés par le feu de la géhenne, leur langue vendue au péché. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas Dieu. La deuxième catégorie, ce sont des croyants charnels. Ils connaissent Dieu, mais leur vie n'a pas encore été transformée. Leur langue n'a pas été touchée par le feu au point qu'ils ont le changement. Ils mélangent tout. Aujourd'hui, ils vont louer Dieu. Demain, ils vont insulter leurs voisins. Ils vont insulter, donc ils vont blasphémer. Non, il faut que nous devenions stables devant le Seigneur. La troisième catégorie, ce sont les enfants de Dieu dont la langue a été restaurée par le feu du Saint-Esprit et devenue une langue capable de bénir seulement, pas de maudire, capable de prêcher l'évangile. Ils ont le feu de la passion et de la compassion pour les âmes perdues. Et ce matin, nous allons simplement prier. Tu vas dire merci Seigneur pour cette langue que tu m'as donnée. Beaucoup ont une langue mais ne peuvent pas parler. Alors Dieu t'a donné une langue. Dis-lui merci
au nom de Jésus. Et merci pour la puissance qu'il y a derrière cette langue-là, au nom de Jésus. Père Céleste, je voudrais te bénir pour ma langue. Merci Seigneur, c'est un petit organe que tu as mis dans mon corps, parmi tous les autres organes. Et cet organe a une puissance. Merci Seigneur de ce que tu me l'as donné. Je te bénis Père pour tout ce que tu m'as donné, cette langue-là, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, nous allons demander pardon à Dieu pour le mauvais usage que nous avons fait de notre langue. Regarde même dans la journée d'hier, dans les jours passés, comment tu as utilisé ta langue pour mentir. Tu as utilisé ta langue pour calomnier, pour critiquer, diffamer, pour blasphémer, pour sacrer. La Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Tu as parlé et tu parles. Demande pardon au Seigneur. Parce que tu as fait un mauvais usage de ta langue. En insultant les gens, en critiquant, en jurant. Il y a des gens qui jurent. Ah, au nom de Dieu, au nom de ceci. Sans raison. La Bible dit de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Demande pardon pour avoir utilisé ta langue, pour avoir prêté ta langue au diable. Prie pour toi-même, chacun pour soi aujourd'hui, au nom de Jésus. Père, me voici devant toi. Souvent, il est arrivé que nos paroles, les paroles que nous sortons, n'honorent pas ton nom. Des paroles blessantes, des paroles accusatrices, des paroles mensongères, des paroles qui tuent, simplement, des sacres, des insultes. Père, je suis le premier à te demander pardon. Je demande, Seigneur, que tout ce que j'ai sorti de ma langue, qui a touché, blessé quelqu'un, qui a amené le trouble, Père, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, pour mon langage incorrect, pour tout ce que j'ai fait, dit avec ma langue qui ne t'a pas honoré. Je demande pardon, s'il te plaît. Pardonne-moi, purifie ma langue. Dis au Seigneur, purifie ma langue par le sang de l'agneau. Purifie ma langue par le sang de Jésus. Demande-lui de te purifier, de purifier tes lèvres, de purifier ta bouche. Ta bouche doit être un instrument de grâce, un instrument pour bénir, un instrument pour glorifier Dieu. Dis au Seigneur, purifie-moi. Alléluia, Jésus. Tu vas dire au Seigneur, dompte ma langue ce matin. Demande que les langues de feu tombent sur toi. Que le pouvoir de feu consume toute iniquité, expie toute iniquité, tout péché, et que ta langue soit touchée par les flammes de feu ce matin. Dis au Seigneur, touche ma langue. Visite-moi par les flammes de feu. Seigneur, visite ma langue par les flammes de feu. Enflamme ma langue, Seigneur. Je te prie, je te demande, Seigneur, oh, enlève toute iniquité de ma langue. Enlève toute iniquité. Oh Dieu, dompte ma langue. Les animaux sauvages, les paysages les plus rudes ont été domptés. Mais la langue, personne ne peut dompter. Il n'y a que toi, Seigneur. Père Tout-Puissant, aide-moi à dompter ma langue. Viens, Seigneur. Toi seul peux le faire. Et je t'en fais la demande. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas prier ce matin et tu vas dire au Seigneur que tu veux que de ta langue sorte la bénédiction seulement. De ta langue sortent des paroles agréables, des paroles pures, des paroles saintes,
Des paroles qui vont faire du bien à ton entourage et non du mal. Dis au Seigneur, accorde-moi cette grâce-là ce matin au nom de Jésus. Prie avec moi. Seigneur mon Père, je demande désormais que de ma bouche sortent des paroles de bénédiction, des paroles de louange, des paroles d'adoration, des paroles qui font du bien, des paroles d'action de grâce. Que ma langue produise de l'eau douce, de l'eau douce. Ô Seigneur, des paroles de bénédiction et non de destruction. Des paroles, Seigneur, qui font du bien, Seigneur. Que ma parole, que ma langue serve à bénir et non à maudire, à parler du bien et non à diffamer, à encourager, à féliciter et non à insulter. Mon Dieu, ô fais de ma langue une source de bénédiction. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu vas dire merci au Seigneur ce matin parce qu'il t'a exaucé. Dis-lui merci parce qu'il a commencé à toucher ta langue. Les flammes de feu du Saint-Esprit sont là ce matin. Oh, dis-lui merci. Pendant que tu le loues, tu reçois la langue de feu. Pendant que tu le loues, pendant que tu l'adores, les flammes, les langues semblables aux langues de feu. Oh, fais tomber tes langues de feu. Fais tomber tes langues de feu. Fais tomber tes langues de feu. Tes langues de feu. Tes langues de feu. Reçois les langues de feu pour purifier ta langue. Reçois les langues de feu ce matin pour enflammer ta langue. Reçois les langues de feu pour renouveler ta vie. Reçois les langues de feu ce matin. Ta langue est devenue un instrument de vie et non un instrument de mort, un instrument de paix, un instrument de réconciliation. Ta langue devient un instrument pour bénir, pour prêcher la parole, pour annoncer l'évangile au nom de Jésus. Mon Dieu, ce matin nous te sommes infiniment reconnaissants. À toi seul soit la gloire au siècle des siècles et pour toujours. Au nom de Jésus, nous acclamons la parole de Dieu. Merci Seigneur.